Bonsoir, il y a la neige. Il y a la neige qui fond pour l'instant dans le département en attendant une nouvelle offensive. Et il y a cette odeur absolument épouvantable de gaz qui a fortement inquiété la nuit dernière, particulièrement bon nombre de Franciliens. Des milliers de personnes ont appelé Urgence Gaz ou tout simplement les pompiers pour se renseigner. À Paris, le réseau téléphonique était saturé. Il permettait d'obtenir un message stipulant qu'il ne fallait pas s'inquiéter de cette forte odeur. En fait, il s'agit d'une usine à Rouen commercialisant un gaz nauséabond utilisé pour parfumer le gaz de ville qui est inodore et donc utilisé pour repérer les fuites. Que ce soit à Paris ou en Île-de-France, les services de secours ont tenté de dédramatiser la situation en expliquant que ce n'était pas dangereux. En Essonne, les pompiers ont reçu quelques 900 appels de particuliers à qui il a été expliqué qu'il n'y avait pas de risque en principe pour la santé. Certains appels ont néanmoins été rebasculés vers le SAMU dans les cas de signalement de nausées, par exemple. À propos de pompiers, le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne fête ses 40 ans, un anniversaire célébré tout au long de cette année dans le département. Hier soir, les responsables du SDIS ont donné le top départ des festivités à l'occasion de la cérémonie des vœux. Ça se déroulait à Fleury-Mérogis, à l'école départementale d'incendie et de secours, et Maxime Lemaine était sur place. La départementalisation du service d'incendie et de secours date de 1973. Financé à 98% par le Conseil général de l'Essonne, le SDIS assure depuis 40 ans un accès équitable et de qualité au secours, même si cela s'avère parfois difficile, comme l'an passé où 2 personnes ont été condamnées pour avoir bloqué un camion de pompiers transportant un petit garçon de 7 ans qui avait avalé un bouchon. Ce sont des phénomènes qui interagissent avec les différentes interventions des forces de l'ordre dans certains quartiers. On le ressent moins qu'à une époque peut-être, mais on le ressent toujours. On a toujours des agressions, on a toujours beaucoup d'interventions auprès des tribunaux pour protéger nos agents. Parmi les forces opérationnelles du SDIS, on retrouve le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Une unité créée suite à une explosion dans un immeuble en octobre 90. À l'époque, le SDIS avait dû faire appel aux compétences des départements des Yvelines et de la Seine-et-Marne. On peut être déplacé à l'étranger pour des grosses catastrophes et on peut être amené à déplacer, évacuer des personnes dans ces conditions-là. Également sur des effondrements d'immeubles. Le SDIS 91 compte plus de 3000 agents, dont près de 2000 sapeurs-pompiers volontaires. Des effectifs qui devraient rester inchangés pour 2013. Une annonce de la direction renforcée par des déclarations de Manuel Valls, présent hier soir lors de la cérémonie des vœux. Les sapeurs-pompiers dans notre pays, on a un modèle de sécurité civile qui est unique et il faut le préserver. Quelques défis pour le service dans les mois à venir, le déploiement d'ici 2014 d'un réseau radio numérique nommé Antares, ou encore la fin des travaux du futur centre d'incendie et de secours de l'Ardi. Toutes les informations concernant le Grand Paris sont évidemment les bienvenues. Hier, devant la presse à l'occasion des vœux également, le ministre en charge du Grand Paris a tenu à préciser, la ministre même, qu'il ne s'agissait pas seulement de fixer les échéances d'un réseau de transport, mais d'avancer sur d'autres dossiers comme le logement, les occupations environnementales et la solidarité entre les territoires. Cécile Duflot, puisque c'est d'elle dont il s'agit, accordant néanmoins une certaine importance au projet de super métro qui reliera les banlieues. Et pour rester dans les transports, particulièrement avec des sympathisants de la ministre, des élus d'Europe Écologie Les Verts franciliens ont lancé leur pétition en faveur d'une tarification unique du pass Navigo en Île-de-France. Des tracts ont été distribués dans des gares. En ce sens, ce qu'ils préconisent, c'est une harmonisation du versement transport des entreprises, justement pour financer le tarif unique du pass. La grogne des enseignants contre les réformes des rythmes scolaires. À Paris, 80% des professeurs des écoles étaient en grève aujourd'hui. En Essonne, le mouvement se prépare demain à l'appel des syndicats. Ce sera une journée d'action nationale. Les explications de Claire Colombel. Semaine à 4 jours ou à 4 jours et demi. Le gouvernement, les parents d'élèves, les maires et les enseignants ne sont pas d'accord. Pour les communes, la difficulté est surtout d'ordre financier, puisqu'avec l'ouverture prévue des écoles le mercredi matin, les mairies doivent assurer le service de cantine et de bus scolaires. Autre conséquence de cette réforme, les activités extrascolaires à la charge des villes doivent être organisées en fin de journée ou le midi et du personnel encadrant doit être recruté. Malgré les 250 millions d'euros débloqués par le gouvernement, les maires doivent prévoir un budget pour l'éducation plus important. Les parents d'élèves sont indécis. À la FCPE, une des plus importantes fédérations de parents, on trouve que cette réforme ne va pas assez loin et ne respecte pas les temps de l'enfant.
Il pencherait plutôt vers l'emploi du temps préconisé par l'Académie de médecine, à savoir 5 heures de classe par jour, avec un début des cours pas avant 9 heures, des semaines de 4 jours et demi ou 5 jours avec cours le mercredi, et une alternance de 7 semaines de travail et de 2 semaines de vacances, soit 180 à 200 jours d'école par an, avec 2 semaines de vacances d'été de moins par rapport à la rentrée prochaine. De leur côté, les enseignants regrettent le samedi matin, temps privilégié avec les parents. Dès la rentrée 2012, la SMIPP, principal représentant des professeurs du primaire, estimait que travailler à nouveau 4 jours et demi, le mercredi matin, revenait à travailler plus, avec des soucis de garde d'enfants et des trajets supplémentaires pour les professions féminines à 80%, le tout sans contrepartie financière. Ce à quoi Vincent Payon a répondu « Les 108 heures d'enseignement annuelles sont juste réparties différemment dans la semaine ». Demain, à l'appel des syndicats enseignants, une journée d'action nationale est organisée pour manifester contre cette réforme. Des victimes et certains policiers ont du mal à comprendre les motifs qui ont poussé un juge des libertés à accorder sa clémence à des jeunes soupçonnés d'une trentaine d'agressions très violentes commises à Grigny. Un scénario immuable, un feu rouge sur la route qui longe la Grande Borne, des pierres jetées sur un véhicule pour briser les vitres ou le pare-brise, conducteurs et souvent conductrices extirpées et rouées de coups avant de voler divers objets. Des violences filmées, publiées sur le site du groupe de rappeurs Les Blacks Automatiques ou sur des réseaux sociaux. Si certains présumés agresseurs ont été placés sous contrôle judiciaire avec une interdiction de s'approcher de Grigny, les autres ont été relâchés sans poursuite. Le parquet avait réclamé des détentions provisoires. L'enquête qui avait permis les interpellations avait duré plusieurs mois. Selon une étude de TNS Sofres pour le journal La Croix, la télé demeure le premier média auquel les Français ont recours. 69% des personnes interrogées contre 33% en faveur de la radio. Mais avec 27% de réponses positives, il y a une considérable amplification de l'intérêt en faveur d'Internet. La presse écrite quotidienne s'affichant derrière avec 24%. Question, est-ce que ce baromètre national correspond à celui des Essonniens ? C'est uniquement télévision et radio éventuellement, mais sinon c'est toujours pareil, quoi. C'est au niveau de la télé, en regardant le journal télévisé, ou le midi ou le soir. Surtout la radio, Internet aussi. Je regarde la télévision, BFM TV, iTélé, et puis éventuellement Internet. Je regarde surtout le journal sur France 2, mais bon, des fois c'est plutôt décevant, parce qu'il traite vraiment de sujets pas très intéressants. Pour moi, c'est la presse et puis la radio. J'ai la télévision, puis c'est tout. Télé A2 et Arte. Médias, France Inter, culture de temps en temps, FIP, mais c'est tout. La télévision, les informations à la télé. Pour les informations, Internet principalement, et un peu de presse papier quand même, quelquefois. Je pense qu'on nous en donne suffisamment comme ça suffit. Je regarde la télé et c'est tout. La presse. Très peu Internet. Et j'achète mes journaux très tôt le matin. Parce que je suis née presque avec la presse, moi, avec le papier. J'aime le papier, j'aime la presse. Voilà, et pour en revenir à ce sondage Sofres, les Français estiment que trop de place est accordée aux querelles politiques et qu'on n'a pas suffisamment parlé des Jeux paralympiques. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.